Adiaké, l'un des 3 chefs-lieux de département de la région du Sud-Ouest dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. C'est cette ville située à 95 km à l'est de la capitale économique d'Abidjan qui est choisie par les comités d'organisation de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante JMCA pour abriter la célébration solennelle le lundi 24 janvier 2022. Une journée adoptée en 2019 par l'UNESCO. Avant la cérémonie solennelle, les activités sont déjà en cours dans le cadre de cette célébration. Et depuis une semaine déjà, la place Ado aménagée pour accueillir la cérémonie officielle est animée par Touré-Mam Campbell, ex-animateur à la radio et télévision nationale des Côtes d'Ivoire. Son équipe de une semaine à Adiaké et lui distille déjà la bonne humeur. Sur le podium dressé pour l'occasion, l'animateur reçoit et échange avec des artistes locaux à qui il offre l'opportunité de prester. Le moment est arrivé, le moment est choisi. Tu as une émission, celui te fait chaque beaucoup à tous tes amis et familles. Tu as la loi ultime, tu dois le propager pour un lendemain heureux. Merci Sensei. Le bonheur, ce monde. Merci Sensei. L'émission, si on peut l'appeler ainsi, est diffusée en direct sur l'Intelligence TV. Au menu de ses causeries, il parle avec ses artistes en herbe des titres de leurs chansons et de leur carrière, aussi de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cannes 2021. Les rencontres sont diffusées sur écran géant. Le premier grand concert public de la soirée du samedi 22 janvier à la place Ado ne draine pas grand monde. En outre, l'orchestre Amiral Groove fait l'ouverture du concert avec un répertoire d'artistes Zoglou en vogue. Le reste du show est assuré par des artistes en herbe locaux à la grande joie du petit public présent. Japanese, Chinese, 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 Chinese. Food of video can wine. Man a chow down come, man down to swag. Come on, pepe kwa kamonta. Chow down come, me chow down come there. Well them, man a chow down come there. Me chow down come, man down to swag. Come on, pepe kwa kamonta. Chow down come, me chow down come there. Well them, man a chow down come there. Papa God, Papa God, Papa God, Papa God, Papa God, Father God, Father God, Father God, Father God, Father God, Papa Rawe, Papa Rawe, Papa Rawe, Papa Rawe, Papa Rawe, Father God, Father God, Father God, Father God, Man a chow down come, Man a chow down come. Applaudissez, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Adiaké, ville de 44 257 habitants, selon le recensement général des populations et de l'habitat de 2014, la population avoisine aujourd'hui le double selon les autorités. De nouveaux quartiers poussent chaque année. À travers la ville, les organisateurs de la JMCA ont pris soin de poser des panneaux grand format au point stratégique pour annoncer l'événement. Mais visiblement, tout le monde n'est pas au même niveau d'information. Je suis informé. Il y a eu des panneaux de publicitaires et puis ça a été annoncé à la radio qu'il y aura une journée culturelle traditionnelle à Adiaké. Il n'était pas informé. Ouais. Il ne nous a pas informé, non. Bon, je ne suis pas informé en tout cas. Non.
Moi non. Cette année, les organisateurs ont choisi comme thème du JMCA le cinéma, facteur de transmission de la culture africaine. Et ce matin de dimanche 23 janvier, il fait l'objet d'un atelier débat dans l'un des plus beaux complexes hôteliers de la ville. Des experts du cinéma ivoirien sont réunis pour débattre du thème « Comment la culture africaine peut être sauvegardée et promue à travers le cinéma ». J'ai été vraiment heureux d'être invité à ce panel. Bien plus que l'aspect image inédite dont on parle dans les productions, ce qui importe ici, c'est de réfléchir dans une perspective historique et esthétique. En prenant les images, nous nous interrogeons souvent de la façon dont ces images peuvent être vues. Autrement dit, comment le spectateur peut interpréter notre idée, l'image que nous lui proposons. Même si le cinéma ne peut se substituer au travail des historiens, il a la capacité de rendre compte à l'histoire en se plaçant à la frontière de la vérité et de l'imaginaire. Voilà. Et aussi, ce film m'a enseigné quelque chose que je ne savais pas. Je suis malinqué d'Odiéné. On m'a interdit de me mettre en couple avec une fille griotte. L'histoire était dans le film de M. Fadiga Kramo. En fait, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire que le cinéaste et son cinéma a répondu à nos questions d'aujourd'hui. Le niveau du débat est très élevé. Chaque participant se prononce sur le sujet comme il le sent. Les experts ont apprécié le choix du thème. C'est bon pour nous de valoriser notre culture à travers le cinéma. Et bon, tout part déjà de l'écriture cinématographique, parce que c'est ce qu'on écrit qui est adapté à la télé. Donc de plus en plus, on nous demande juste de parler de nos valeurs, de sorte à nous permettre d'inculquer nos propres valeurs à notre société. Et voilà, ça part aussi par le cinéma quand on sait qu'aujourd'hui, la plupart des gens préfèrent regarder la télé plutôt que de lire, par exemple. Donc c'est bon quand même qu'on puisse faire passer des messages à travers notre cinéma et des messages propres à nous, des messages capables de valoriser notre culture. Parler de culture et de cinéma, c'est quand même un thème assez fort. Et donc les productions cinématographiques, les œuvres cinématographiques africaines donc, qui véhiculent la culture africaine là, doivent être projetées à l'extérieur, doivent être visibles à l'extérieur. Et en quoi ces œuvres-là doivent être visibles à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on doit projeter à l'extérieur? Ce sont des problématiques et des sujets quand même assez forts qui méritent d'être traités. Les valeurs traditionnelles, il faut les mettre en avant, mais il faut également avoir un regard quand même assez objectif sur ces valeurs-là. Est-ce que tout ce qu'il y a comme valeur traditionnelle africaine est aujourd'hui important? Est-ce qu'il faut tout utiliser aujourd'hui? Les gouvernants doivent comprendre que les États-Unis n'ont pas eu d'armement pour conquérir le monde. Ils sont partis du cinéma pour conquérir le monde. Ils sont partis du cinéma pour imposer leur culture au monde, pour faire consommer leurs produits au monde entier. Il n'y a que le cinéma. Donc le cinéma est vecteur de transmission de culture. Maintenant, est-ce que nous sommes conscients que nous sommes encore détenteurs de notre culture? Est-ce que le réalisateur ou le producteur est porteur de sa culture? Est-ce qu'il connaît sa culture? Donc il y a la notion du sankofa qui revient. Donc aller interroger notre culture, nous pénétrer de notre culture pour venir proposer au monde ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a d'esthétique dans nos musiques, dans notre gastronomie, dans nos danses, dans notre parole, donc notre langue. Et tout ça, c'est ce qui fait notre souveraineté. Au vu de la qualité des débats et des panélistes, Alafé Wakili,
le président du comité JMCA Côte d'Ivoire, président du comité d'organisation des journées, peut exprimer sa satisfaction. Totalement satisfait pour cette mobilisation avec des acteurs du monde du cinéma qui étaient ici en qualité d'experts. Vous avez vu, ils étaient présents et c'est des personnalités du monde du cinéma qui sont crédibles, réalisateurs, producteurs, scénaristes, acteurs. Ils étaient là avec un public de professionnels des médias et du cinéma. Il y a eu une interaction, il y a eu des échanges. Et moi, je pense qu'il y a de quoi effectivement être satisfait. Parce que la culture, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Donc cette journée s'adresse vraiment à tout le monde. Hein, et on souhaite que ce soit intégré et que tous les ans, vous verrez demain, pas peut-être les activités annexes, alentours ou autres, il faut que tous les ans, un 24 janvier, la culture africaine se célèbre partout. C'est la 5e année que la JMCA est célébrée. Elle était déjà célébrée dans certains pays du continent avant que l'UNESCO désigne en 2019 la date du 24 janvier. En Côte d'Ivoire, elle est à sa 3e édition. Les 2 éditions s'étant déroulées à Abidjan. Pour cette édition à Adiaké, après le samedi 22 janvier, un 2e concert grand public se tient à la place Ado le dimanche 23 janvier 2022, veille de la célébration officielle. Cette fois-ci, le public est plus nombreux, le panel d'artistes est plus corsé et l'ambiance plus chaude. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pour ce concert, outre l'orchestre Amiral Grove, des artistes confirmés sont présents. Jeff Bogo Lobango, ex-membre de la Jet Set, avec sa danse à l'Adi, Pape Niepo du village Keyi et sa troupe ou encore chanté Onel Mala sont aussi de la fête. Le lendemain, lundi 24 janvier 2022, jour de la célébration solennelle. Nouvelle ambiance et nouveau décor à la place Ado. L'édition de la JMCA à Adiaké est parrainée par le député maire de la commune, Iensie Yakuba, lui-même présent. Comme lui, plusieurs autres autorités de la ville ou responsables de la culture sont présents. Tracy Géraldo Lucie, préfet de département d'Adiaké, Anne Lemestre, représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, Dr Tizier Bikofi, directeur du musée du costume et des civilisations de Grand Bassam, représentant la ministre en charge de la culture, les représentants de la chefferie du département d'Adiaké et localités environnantes. Bref, la loge des officiels est suffisamment garnie et la fête peut commencer. Les danses traditionnelles sont présentes en nombre et en qualité. Adiaké est en effet très riche en culture. Il est aussi entouré de peuples qui le sont autant. Au nord d'Adiaké, on trouve les Anis Sanwi d'Aboisseau, le chef-lieu de la région. À l'ouest, il est voisin à la sous-préfecture de Bonois avec le peuple Aboré et Ndima de Grand Bassam. À l'est, il fait limite avec le Ghana et au sud, l'océan Atlantique avec la sous-préfecture voisine d'Assini. Aussi, de nombreuses communautés allochtones venues de la Côte d'Ivoire entière vivent paisiblement dans le département. Tous cohabitent avec des communautés allogènes venues de toute la CEDEAO. Aucun de ces peuples ne voulait visiblement se faire compter l'événement qui se déroulait sur leur sol. Et la parade des danses va le démontrer. L'ambiance est électrique et riche en couleurs. Les danses de réjouissance des femmes de la communauté Bétibé, leur communauté allochtone Senoufo, Lobi, Baoulé et autres parades. Les groupes rivalisent d'ardeur sous la supervision de Werewer Eli King, la fondatrice du village Kiyi. Les officiels sont émerveillés par le décor et au moment de prendre la parole, ils ne le cachent pas. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je suis très très contente de la manière dont cette célébration s'est déroulée ce matin. D'abord parce qu'on a vu qu'Adiaké
avait été un peu le creuset de beaucoup de peuples ivoiriens, mais également des peuples, on a même dit le creuset de peuples de la CEDEAO, donc une très très grande diversité. Et j'ai beaucoup apprécié les mots du maire qui disait que cette diversité n'était pas synonyme de dilution, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une ère de globalisation, de mondialisation qui a ses avantages en termes de communication, mais effectivement on a le risque peut-être d'une monoculture. Il est important de préserver ce que l'on est, de toute la diversité des cultures de Côte d'Ivoire, des peuples de Côte d'Ivoire, Sénoufo, Lobi, Bétibé, Abouré, Nzima, enfin je ne vais pas tous les citer parce qu'on avait beaucoup de peuples lagunaires aujourd'hui et également beaucoup de peuples du Nord. Cette célébration est vraiment nouvelle, on n'en savait même pas l'existence. Il a fallu que mon jeune frère Alafé Wakili en parle, qui nous présente le projet, et c'est étonnant. Et ça nous a intéressés parce que l'idée de valoriser les cultures africaines et afrodescendantes nous est d'emblée chère parce que nous avons à Diaké initié déjà, il y a déjà 5 ans, des initiatives tendant justement à la préservation des cultures locales dans un contexte de mise en commun des cultures. Et les festivals en est un élément principal autour duquel se greffe la valorisation de la culture Bétibé, les peuples autochtones, et de toutes les populations de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs qui vivent ici et qui partagent leur vie au quotidien à Diaké. Donc quand l'occasion s'est présentée d'abriter à Diaké cette journée, de localiser la première, nous avons pris ça comme un honneur de permettre à notre modeste commune d'être pour un temps la capitale de la culture ivoirienne. Et célébrer cette journée en Côte d'Ivoire aujourd'hui a été un vrai plaisir pour nous. Les populations étaient très motivées, vous avez vu l'engouement, vous avez constaté la mobilisation durant tous ces jours-là. C'est dit que mentalement les gens sont prêts. Ils sont prêts à cette défense de la culture africaine, étant entendu que nous irons dans la mondialisation, mais allons avec un bagage. Notre bagage, c'est notre culture et nous devons travailler à la préserver. Bien sûr, en n'étant pas fermé à la diversité, mais en ayant quand même un noyau principal. Chaque peuple a ses cultures, que chaque peuple conserve ses cultures. Alafé Wakili, président du comité d'organisation et président du comité JMCA Côte d'Ivoire, est lui aussi satisfait du déroulement de cette édition des journées. Mais il y rêve déjà grand pour les prochaines éditions. Que le pari a été réussi, on a gagné notre pari, mobiliser toute cette population ici à Diaké. Ça veut dire que la JMCA commence... Donc le pari est réussi, on a gagné notre pari, mobiliser toutes ces autorités, toutes ces personnalités et toute cette population autour de la JMCA, c'est extraordinaire. Donc nous sommes totalement satisfaits, nous avons gagné notre pari, c'est l'occasion pour nous de remercier cette population, les chefs traditionnels, les autorités religieuses et tous ceux qui ont permis cela. Madame le préfet, le député maire qui est notre parrain, Madame le ministre de la Culture, l'UNESCO, l'Union africaine, c'est un sentiment de fierté, de satisfaction et de gratitude à l'égard de toutes ces personnes, toutes ces entités. Mes vœux, comme je l'ai dit dans mon discours enthousiaste, c'est que l'an prochain, on revienne peut-être à Diaké et que simultanément en Côte d'Ivoire, cette journée soit célébrée dans plusieurs régions, dans plusieurs départements. C'est ça mon vœu. C'est-à-dire que ça ne doit pas être nous seuls notre affaire désormais. C'est la culture africaine et afrodescendante, c'est notre culture. Nous sommes en train de promouvoir cela, mais au-delà de nous, chacun doit s'en approprier. C'est une affaire de tout le monde. Donc notre vœu, c'est que l'an prochain, avec le soutien de l'UNESCO et de toutes ces personnalités ici, on fasse un événement, même si nous, le comité national, on ne vient pas ici, Diaké fait quelque chose et plusieurs autres villes de Côte d'Ivoire fassent quelque chose. La célébration de la JMCA 2022 aura donc été festive à Diaké. Les éditions à venir sont appelées à gagner en ampleur et en intensité à travers le pays. L'idée même de la célébration de cette journée rencontre de plus en plus l'assentiment des populations. Pour moi, ça fait partie du développement d'Adiaké, ça va faire connaître Adiaké aussi. La découverte d'Adiaké par ceux qui ne connaissent pas Adiaké viendront assister, pourront découvrir l'histoire africaine à travers cette journée. Célébrer la culture africaine est une très belle initiative et c'est très bien, c'est très bon parce que c'est vrai, il y a le modernisme. Comme on le dit, il faut avoir les pieds dans la culture et la tête dans le modernisme. Moi, j'aimerais que ça soit des éditions
qui se répètent chaque année pour permettre à la génération future d'avoir au moins une idée de ce qu'est la tradition, l'identité de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. Donc moi, je félicite ceux qui sont des initiateurs et j'encourage ce genre d'initiative à aller de l'avant. Bonne idée. Nous, on l'a toujours fait. On manifeste beaucoup dans toutes les ambassades en France. Vous savez, ça fait 40 ans que je vis en France. On fait beaucoup de manifestations. Mais ce que vous faites, les enfants, je vous remercie. La culture africaine, c'est la nation, c'est l'humanité. Donc, manifester, revendiquer ce que on a. Vous avez vu le Bénin a récupéré tout ce qu'on nous a volé en Afrique. Ils ont ramené au Bénin. Donc, pourquoi pas nous? Celui qui est bêté, celui qui est machin, la peau noire, c'est la race. Il n'y a pas de nationalité. C'est important de célébrer la culture. Vraiment, chaque pays a sa culture. Donc, nos origines, en fait. On ne doit pas perdre nos origines. Et c'est un peu ça, comme par exemple chez nous, comme ça, la fête des ignames, ce genre de trucs. Donc, c'est intéressant, ça fait un peu de valeur. C'est important de valoriser un peu ces choses-là de notre pays. Voilà. C'est important. Malheureusement pour l'heure, seuls les comités JMCA locaux dans les pays se battent comme ils peuvent pour tenir la célébration chaque 24 janvier. Reste à obtenir l'engagement des pouvoirs politiques. En attendant, à l'heure qu'il est, en dehors du comité JMCA Côte d'Ivoire, celui du Togo, du Bénin et de la République démocratique du Congo célèbre ces journées.